Je vous en parlais à l'instant, s'il y a une chose que le cinéma fait à merveille, c'est faire du neuf avec du vieux. Et souvent même exploiter un juteux filon jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule goutte. C'est justement le thème du dernier livre de notre ami Philippe Lombard. Ça retourne la folle histoire des sagas, suites et remakes du cinéma. Bonjour et bienvenue sur RTL, Philippe. Bonjour Vincent. Dites-moi, l'avantage déjà de ce thème, c'est que immédiatement, quand on parle de saga, de suite, de remake, on est évidemment dans d'énormes succès populaires. Donc, autrement dit, on est dans des films qui nous concernent tous, qui nous plaisent tous. On a tous vu des suites, on a tous adoré aller voir des suites ou des remakes. Évidemment, les Rocky, les Star Wars, les James Bond, etc. Le cinéma, c'est ça en fait. C'est l'histoire du cinéma, c'est un recyclage permanent. Donc, des fois, on dit ah oui, encore un remake, et puis finalement, ça peut faire des grands films, et puis on peut adorer aller voir la suite des aventures d'un personnage. Quand on parle, Philippe, de franchises comme La Panthère Rose, comme Emmanuel, Don Camillo, Rambo, Les Gendarmes, comment devrait-on savoir qu'on fait le film de trop ? Parce qu'il y a un moment donné où quand même... Comme ils regardent les colonnes de chiffres, les bénéfices, le box-office, tout ça, ils n'arrivent pas trop à se dire il faut s'arrêter, quoi. Ouais. C'est un peu le problème. Même un film comme le Gendarme et les extraterrestres, qui n'est pas le film du siècle, je crois, fait 5 millions d'entrées, quoi. Ah oui, quand même. C'est ça bat Superman, quoi. Je veux dire, donc voilà, donc ils n'ont pas de raison de s'arrêter, quelque part. Oui. Même, vous voulez dire que même si on voit bien que les films sont moins bien, dans La Panthère Rose, c'est manifeste. Hein. Ah oui. Les films sont de moins en moins bons, mais ça continue à marcher quand même. Et Blake Edwards et Peter Sellers s'en font un de plus. La MGM, tout ça, ils aimaient bien avoir une marque comme ça, un truc facile à vendre. Eux, ils auraient bien arrêté, mais c'était aussi la condition pour pouvoir faire des films plus personnels. Blake Edwards, il a fait des films comme Elle, tout ça. Oui. Et la MGM dit d'accord, ok, on vous produit ça, c'est un petit film, mais d'abord vous nous faites un Panthère Rose. Donc ils y revenaient en fait. Donc vous voulez dire que parfois on fait une suite contraint forcé ? Des fois oui, des fois il y a un peu une obligation, un peu comme ça. Si on veut faire des choses un peu plus qui vous ressemblent plus en tant que réalisateur, oui, il faut y aller un peu. Voilà. Il y a dans votre livre, ça retourne la folle histoire des sagas, suites et remakes du cinéma, un assez long chapitre sur Charles Bronson. Parce qu'alors, en voilà un qui l'a exploité, le personnage du justicier dans la ville. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un justicier dans la ville en 74, je crois. C'est le gros, c'est vraiment un truc qui va lui faire de lui une grosse star aux États-Unis. Il avait surtout réussi en Europe jusqu'à présent, et puis là, ça va faire de lui une star, etc. Bon, puis ça s'arrête là. A priori, il n'y a pas normalement de suite à faire à un film comme ça, du type qui, dont la femme et la fille sont agressées et tuées, et il va tuer des racailles dans Central Park, quoi. Bon, ça s'arrête là. Et puis dans les années 80, la Canon, qui ont fait des trucs assez déments à cette époque-là, se disent tiens, on va faire la suite. On va faire même des suites. Donc ça leur coûtait pas trop cher. Ça coûtait surtout cher à payer le cachet de Charles Bronson. Et après, on faisait la même chose. Et donc après, ça devenait de plus en plus délirant. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de catharsis. Les gens étaient contents de voir tous ces voyous qui étaient massacrés. Après, ils étaient tués à la mitraillette, quoi, à la mitrailleuse même. Et donc ça n'arrêtait pas. Ouais, c'est incroyable l'histoire de ce justicier de minuit, ce justicier chez les dealers, le justicier de New York, etc. Incroyable cette saga. Ça, c'est une vraie saga, en revanche. Ah oui. Après, elle est un peu... je dirais qu'elle est un peu vaine. Mais vrai, les gens y allaient vraiment pour l'action, quoi. Oui. Et pour retrouver Charles Bronson, qui est un acteur qu'on aimait, finalement. Mais oui, bien sûr. Qu'en est-il, Philippe Lombard, vous en parlez dans votre livre, évidemment, des réalisateurs dont on voit bien que certains... Je sais pas, trouve que c'est un peu déshonorant de réaliser une suite à un gros succès. Pourquoi Ridley Scott ne fait pas la suite d'Alien ? Certains, ils ont finalement dit ce qu'ils avaient à dire sur un sujet, quoi. Donc ils passent à autre chose. Quand Coppola fait le deuxième Parrain, à la base, ça l'intéressait pas, quoi. Ouais. Et puis, il savait pas qu'il allait faire un chef-d'œuvre. Non, il savait pas. Voilà. Mais en fait, on lui a proposé beaucoup d'argent, puis il a aussi exigé des choses, notamment d'avoir une liberté totale. Donc ça, évidemment, ça l'a fait réfléchir. Et puis, il y a les réalisateurs qui, eux, sont très très bien. Ils font carrément des remakes de leurs propres films. Oui, ça arrive. Ça, c'est étonnant quand même. Parce qu'ils sont soit pas satisfaits, soit ils se disent on peut faire mieux. Donc c'est vrai que par exemple, Alfred Hitchcock a refait, plus de 20 ans après, L'homme qui en savait trop. On est passé du noir et blanc à la couleur. Il y a 45 minutes de plus, je crois. C'est beaucoup plus spectaculaire, c'est même beaucoup plus réussi. On sent que... Ils ont l'impression de faire aboutir leur film vraiment, vous croyez ? C'est ça. Oui, c'est ça.
Et Comme par exemple, Cécile B2000 dans Les 10 Commandements, quoi. Qui a fait la version noir et blanc muette et qui l'a refait avec des gros moyens après. C'est-à-dire qu'après, à partir du moment où effectivement il y a la couleur, il y a le cinémascope, il y a des effets spéciaux nouveaux, sur un film comme Les 10 Commandements, on peut faire mieux. On peut faire plus, on peut faire mieux, quoi. Ouais. Et puis, Philippe Lombard, ça serait quand même un petit peu injuste d'oublier Marcel Pagnol, qui lui aussi a beaucoup revisité sa propre œuvre. Oui, c'est un peu les premières suites, quoi, du cinéma français. C'est-à-dire que c'est des pièces à la base, donc il fait Marius. Marius, son cinéma fait un gros succès, donc il va aussi faire Fanny. Et dès les années 30, il vend les droits de ses films. Il y a un Marius et un Fanny suédois, un allemand. Il y aura même des versions japonaises. Mais grâce à votre livre, j'avais même complètement oublié que Leslie Caron avait joué Fanny dans un remake américain. Oui, exactement, en 1960. Vous avez mis l'affiche, je m'en souvenais plus du tout de ça. Oui, c'était vraiment tourné à Marseille. Il arrive aussi que, par exemple, qu'une suite soit considérée comme supérieure au premier. Par exemple, Parrain 2, l'Empire contre-attaque, c'est vrai. Ça arrive. Personnellement, je dirais Fantomas des chaînes. Voilà. Quoique moi, contre Scotland Yard, Lord McCrashley, oui. je peux pas résister non plus. Il y a un pendu dans ma chambre. C'est ça, mais qui m'a dépendu mon pendu? Bon, vous voyez, on parle du cinéma que vous aimez. Ça retourne par Philippe Lombard. C'est chez Latengo, la folle histoire des sagas, des suites et remakes du cinéma. Nous vous offrons ce livre aujourd'hui sur RTL. Mais vous pouvez vous le procurer. Vous allez vous régaler à retraverser l'histoire du cinéma à travers toutes ces suites et ces remakes. Je pense que vous êtes régalé à le faire aussi, Philippe. C'était un plaisir. C'était un vrai plaisir. Eh bien, merci de nous l'avoir fait partager. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.